Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis trop contente de faire une nouvelle vidéo. Du coup, écoutez, on se retrouve pour un petit chat make-up. Voilà, rien de plus simple. Sinon, moi, ça va. Je me suis remise de mon séjour à Paris. J'étais très fatiguée. Du coup, là, je vais mettre ma base embryolise que j'ai depuis un petit moment. J'avoue que j'ai depuis un petit moment. Vous voyez que là, elle commence vraiment à se terminer. Mais c'est que c'est bon signe, ça veut dire qu'elle a vraiment servi. Hop, je vais venir mettre ça en base. Je pense que je vais pas partir sur un make-up très chargé parce que après je vais faire probablement des TikTok et sortir. Et ensuite je vais faire à manger. Donc j'ai pas trop envie d'être... Petite pause, je tiens à m'excuser d'avance, mais mon téléphone a malheureusement très mal cadré, donc la vidéo sera assez floue, mais je te souhaite quand même un bon visionnage. Trop maquillée, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je pense ne même pas mettre de faux cils. Je sais pas si vous avez remarqué, à partir du moment où on quitte le lycée, on n'a plus d'amis. Non, plus sérieusement, à partir du moment où on quitte le lycée, enfin, on est d'accord quand même que on n'a plus d'amis. Et c'est pas que tu n'as plus d'amis, c'est que tu ne t'en fais plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué et que je remarque même chez mes copines que j'ai encore, donc qui datent du lycée. J'ai beaucoup plus de copines, voire de connaissances qui datent maintenant d'il y a 4 ans, 5 ans, que des amis qui datent d'il y a 1 an, 2 ans. D'ailleurs, là, je vais commencer à faire mes sourcils et du coup, j'utilise ça. Le fait que quand je suis arrivée en BTS, parce que du coup, j'ai fait un BTS MCO, donc ça, c'était vraiment à l'époque. Et d'ailleurs, je n'ai pas resté très longtemps dans ce BTS. Mais en gros, pour vous donner un contexte, c'était que j'arrivais à Lyon, justement pour mes études et tout. C'était il y a maintenant 2 ans bientôt. Oula, non, plus. Oh, les gars, je me suis oubliée dans ma tête, j'ai encore 20 ans. C'était il y a 4 ans maintenant. Ouais, c'était il y a 4 ans. Oula, bon, c'était il y a 4 ans, du coup j'arrivais à Lyon et je voulais juste faire mon BTS quoi. Et le truc c'est que quoi? C'est que quand je suis arrivée dans ma nouvelle classe, j'ai trouvé les gens très fermés et en fait, et justement moi ça m'a fermée et en fait, dites-vous, sur une classe de peut-être 30 personnes, on était quand même pas mal dans cette classe, j'ai réussi à me faire quasiment aucune amitié et c'est même pas forcément moi qui est fermé ou quoi, mais c'est que les gens ils venaient pas forcément me parler. Genre, enfin, pourtant, je suis normale, je fais pas peur, enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'inspire confiance quand même. Mais les gens, ils me parlaient pas forcément. Et en fait, pas qu'ils me parlaient pas, j'abuse un petit peu, mais ils étaient très entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, toi, qui es toute seule, ça te donne pas envie d'aller vers les gens. Et en fait, c'est comme ça que ensuite, ça crée un peu l'isolement. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, alors c'est pas que par rapport à ça quand même, mais en partie à cause de ça, j'ai pas poursuivi mes études tout simplement. Et parce que je sais pas, cet esprit école, groupe et tout, j'y arrive pas. Tout simplement, j'y arrive pas. Donc j'ai essayé ensuite de reprendre les cours à distance avec le CNED et tout, mais pareil, l'isolement, ça fait que j'y arrivais plus quoi. Mais voilà, après en soi, j'ai jamais été non plus une grande fan des études. C'est vrai que j'aurais aimé poursuivre jusqu'à un bachelor parce que du coup, actuellement, j'ai que le bac. Mais après, en fait, je sais pas, ça me dérange pas plus. Pour moi, c'est un plus, mais vous voyez, avec tout ce qui se passe maintenant, ça donne pas forcément envie de continuer les études au vu de la crise du pays, désolée. Mais ça donne pas forcément envie, vous voyez. Mais bref, une fois que tu sors de ce truc vraiment lycée, directement, tu te rends compte que déjà, tes amis du lycée, souvent, elles prennent un tout autre chemin que toi-même, tu l'aurais pensé. Et toi-même, tu prends un autre chemin, quoi. Après, je dis pas ça pour toutes. Évidemment, je suis encore en contact avec des copines du lycée. Mais c'est vrai, pas toutes. Et il y en a beaucoup, en fait, au final, qui ont une toute autre vie. Et pourtant, tu n'imaginais pas forcément ça. Du coup, là, pour mes sourcils, je suis pas du tout quelqu'un qui trace énormément mes sourcils. Du coup là en fait ça veut dire que je vais juste venir faire un semblant de traçage on va dire. C'est juste que je prends un petit peu d'anti-cerne, enfin c'est pas vraiment un anti-cerne parce que c'est la même couleur que ma teinte mais c'est pas un fond de teint non plus. Et en fait je vais juste venir, pourtant j'ai pas mis de crayon, j'ai rien mis mais je vais juste venir en fait, vous voyez, tracer juste en dessous de mon sourcil. Comme ça, c'est tout. Je fais ça souvent. Et je trouve que ça fait un rendu plutôt propre. Et après, je fais un petit peu au-dessus aussi. Hop. Je fais un petit peu au-dessus. Et voilà, pour moi, ça fait l'affaire, franchement.
Plus le gel à sourcils, je trouve que ça fait bien. Ça fait pas trop parce que franchement, comme je vous ai dit, j'ai un peu la flemme de faire un make-up de fou. Donc voilà, on va rester très 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 simple. Surtout pour me démaquiller maintenant, j'ai remarqué que la partie démaquillage, je l'apprécie de moins en moins. Vous savez, devoir enlever les faux cils, devoir enlever la colle des faux cils et tout et tout. Franchement, ça me saoule de plus en plus tout ça, donc je préfère vraiment mettre que du mascara et c'est tout. Il y a des choses, je pense que c'est naturel que ça disparaisse de nos habitudes. Après, je sais pas, je pense que j'ai une théorie que comment dire, quand t'es plus jeune et que tu adores quelque chose et que tu le enfin, je sais pas, que c'est ton quotidien, que limite tu vis pour ça, on va dire. Enfin, je sais qu'à l'époque, en tout cas, je parle pour les fossiles parce que ben, j'adorais les fossiles, j'en mettais tout le temps, absolument tout le temps. Enfin, il y avait pas un jour où je ne pouvais pas sentir limite sans fossiles si je sortais dehors. Et ben, justement, avec les années, maintenant, en grandissant, je pense que j'ai justement tellement saigné les fossiles que maintenant, j'arrive plus forcément à en mettre. Et ça me dérange pas plus que ça, alors qu'avant, je pouvais vraiment être en mode, mais je sors pas si j'ai pas de fossiles, en fait. Alors que maintenant, je suis en mode, je m'en fous. Genre, je m'en fous complètement. Enfin, fossile, pas fossile, si je veux sortir, je sors. Même en soirée, ça me dérangerait même pas d'avoir pas de fossiles, alors qu'avant, c'était impensable de sortir en soirée sans fossiles. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, en base, je vais mettre ce contour Fenty. Alors de base, c'est un contouring, vous allez le voir. En fait, j'aime bien le mettre en base comme une sorte de fond de teint, mais pas un fond de teint. En fait, moi, je mets pas de fond de teint, tout simplement. Je mets pas de fond de teint. Mais ça, je sais pas comment expliquer. Je trouve qu'après, ça rend le teint tellement, mais tellement uniforme. Hop, je vais juste en fait venir unifier ma peau, si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout. Et ça va juste la matifier, du coup. C'est tout. Sinon, moi, je mets pas de fond de teint. Et quand même, je trouve aussi qu'il y a pas mal de gens, enfin, en tout cas, j'en ai vu, donc je sais de quoi je parle, mais il y a des gens quand même qui restent amis avec leurs amis de l'époque, on va dire collège, voire lycée, alors qu'ils se correspondent plus du tout. Vous voyez, genre, ils ont changé, quoi. Et c'est normal, tu grandis, tu vas pas rester le même pendant 15 ans. Mais, enfin, ça dépend des gens. Hein. Mais ces gens-là, ils restent amis avec leurs amis de cette époque, juste parce que, ben, en mode, je pense qu'ils ont peur de se retrouver seuls ou quoi. Mais moi, je trouve que, franchement, je sais pas, mais c'est insensé pour moi. Si une personne n'est plus alignée avec la personne que tu es, ça ne sert à rien de te forcer parce qu'au final, t'apprécies même pas la présence de la personne, t'apprécies même pas les moments que vous passez ensemble. Enfin, tout est faux, quoi. Une fois que tu rentres chez toi, t'es juste dégoûté d'être sorti, vous voyez ce que je veux dire? Si on est plus sur la même longueur d'onde, ok, on se regarde de loin, mais chacun a sa vie, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment obligé d'être en mauvais terme avec la personne. Mais tu n'es pas obligé de rester en ami proche avec, voilà. Moi, j'insiste sur le fait, même avec mes copines et tout, parce que d'ailleurs, il faut savoir que je n'ai pas du tout les mêmes copines en commun. C'est-à-dire qu'entre elles, elles se connaissent pas. Et d'ailleurs, un jour, je les ai invitées, j'en ai invité quelques-unes chez moi, parce que je m'étais dit, mais en fait, le truc, c'est que je me rends compte, j'ai pas de trucs en groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais rien en groupe et tout. À chaque fois, je vois mes copines une par une. Et je me dis, bon, en soi, je sais qu'elles sont pas méchantes. Mais je connais je connais un peu chacune de mes copines et je sais quelle personnalité peut plus matcher avec quelle personnalité. Donc c'est pour ça que je veux pas les mélanger parce que ça sert à rien d'inviter quelqu'un qui va, comment dire, que je vais inviter deux copines timides ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être assez gênant. Voilà. Et autant pour elles que pour moi d'ailleurs. Et ouais, et voilà. Et le truc, c'est que du coup, après, je sais même plus ce que je disais. Vous voyez, je parle trop. Je parle trop. Restez aligné avec, en tout cas, les personnes avec qui vous passez du bon temps, qui vous font aussi évoluer, et les gens aussi qui ont une attendez, est-ce que je vais arriver? Perspective d'évolution, voilà. Je dis pas qu'il faut les lâcher et que, voilà. Mais au bout d'un moment aussi, j'ai envie de dire, tu peux pas garder quelqu'un dans ta vie qui aime être traîné dans la boue. C'est pas quelqu'un que tu dois laisser tomber. Mais après aussi, il faut savoir faire la part des choses entre quelqu'un qui ne veut
comment dire, qui se sert de toi comme un peu souffre-douleur pour raconter ses problèmes, pour toujours se plaindre de la même chose, alors que derrière, cette personne ne fait pas ses efforts que tu lui conseilles de faire. Parfois, au bout d'un moment, tu ne peux rien faire en fait, tu ne peux vraiment rien faire. Vous voyez, j'ai vraiment mis toutes mes bases, non, pas toutes, mais en tout cas, j'ai fait mon teint. En tout cas, là j'ai fini mon teint, vous voyez ça va être quelque chose de très très simple, très très rapide. Et je vais venir le matifier. Et en blush, en soi j'utilise celui-là de chez Rare Beauty. Vraiment que j'investisse dans des nouveaux blushs, même ceux de Glam by Maja, ils sont incroyables, tout rose et tout comme ça. J'aime trop, parce que là le blush que j'ai, NYX, il est bien, il dépanne. C'était vraiment un blush pour dépanner parce que c'était pas celui-là que je cherchais de base. Et il m'en fallait vraiment un et depuis j'en ai pas racheté parce qu'il a fait l'affaire, mais là il fait plus trop l'affaire. Et le Rare Beauty, franchement, il est joli. Enfin, attendez, je vais vous montrer ce que ça fait. Il est joli, mais il laisse un fini assez... Hop, je vais le mettre juste là. J'aime bien faire juste des petits points comme ça. Comme ça, vous voyez. Et ensuite, je vais venir l'estomper avec un... Attendez, il faut que je le trouve. Je vais venir l'estomper comme ça avec le dos d'un Beauty Blender. Et en soi... Je cherche pas forcément cet effet blush, mais il va juste venir plutôt, parce que vous voyez, il s'estompe super bien, mais du coup il reste assez... je sais pas comment expliquer, mais... Je sais pas, bon, je sais plus comment, je sais pas, j'ai pas trouvé le mot. Du coup je vais pas venir forcément chercher cet effet blush de ce blush. Quand même, il fait un petit fini rose, très crémeux. Mais donc par-dessus, je vais venir rajouter mon blush. Mais après, j'aime beaucoup cet effet un petit peu. Donc je sais pas si je le laisse comme ça, comme je vous dis. J'ai pas envie de beaucoup me maquiller. Mais du coup, là, je vais faire mes yeux. Donc pour mes yeux, ça va être très simple aussi. Je vais mettre seulement du mascara. Ça, j'en mets vraiment un petit peu et que sur les cils du dessus. Je vais pas mettre les cils d'en dessous parce que j'ai tout simplement pas envie. Voilà. Et on le voit pas tant que ça. On le voit pas tant que ça parce que j'ai arraché pas mal de cils avec les clusters parce que au lieu d'utiliser les produits pour enlever la colle, je les arrache. Prendre ma poudre Glam by Maja. Franchement, elle est trop bien. Attendez, déjà si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Elle est trop bien. Donc c'est la teinte Blondie que j'ai prise. Je vais revenir prendre le même pinceau avec lequel j'ai estompé mon anti-cerne le plus clair. J'en prends un tout petit peu parce qu'il est super pigmenté. En fait, il vient juste venir matifier. Et surtout au coin de l'œil comme ça. Je lève un peu les yeux et c'est tout. Voilà. Je pense que vous pouvez voir un petit peu une petite différence quand même. Et je fais pareil de l'autre côté. Mais en plus, vous savez, la dernière fois, j'avais une cliente avec qui je discutais, tout ça. Et cette cliente me dit, oui, mais toi, t'as pas d'amis avec qui tu vas juste aller manger ou aller en soirée. Et je lui ai répondu que non. Pour l'avoir testé, les gars, c'est à perte. C'est à perte. Parce que, en fait, ça dépend après de comment vous êtes et tout. Mais je comprends pas le but. Parce que, enfin, je vois le but, mais au fond, c'est pas des vrais amis. Et ça aussi, franchement, je pense que passer la vingtaine, il faut avoir de la dissuasion. Et la dissuasion de qui sont vos amis. Et franchement, parfois, c'est ok de avoir moins d'amis, mais d'avoir plus de gens sur qui compter. Parce que ça sert à rien, parce que on sait très bien comment ce genre d'amitié, souvent, elle finit, ça termine. C'est pas des amitiés très gratifiantes. Voilà. Après, en soi, je dis pas que ce sont des mauvaises personnes, ces gens-là. Mais souvent, c'est des gens qui ne vont rien vous apporter. Vous savez, c'est la teinte genre super marron, il est marron. Voilà, un crayon marron. Et en soi, le dicton, les amis de... attendez, les amis de nos amis ne sont pas nos amis. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est vraiment pas faux. Personnellement, je sais que ça me dérangerait pas du tout que mes copines soient amies parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas de groupe d'amis, j'ai des copines à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais ça me dérangerait pas du tout qu'elles traînent ensemble. En plus, moi, franchement, ça me dérangerait pas non plus de faire d'être un groupe en soi. Mais je sais aussi que toutes les personnalités ne matchent pas ensemble. Donc, en soi, ça, c'est vraiment quelque chose dont je pense. Attendez, je voulais mettre de la lighter, mais j'ai pas de palette d'highlighter avec moi là, parce que j'utilise littéralement mes fards pour l'highlighter. Et je me demande si j'aimerais bien en mettre.
Voilà, je pense que ça suffira pour les lèvres. J'ai plus de spray fixateur, je l'ai fini justement quand j'étais à Paris, donc je l'ai jeté et depuis, vu que je ne suis pas sortie de chez moi, et c'est pas une blague, je ne suis vraiment pas sortie de chez moi, ça fait une semaine, j'en ai pas racheté, voilà, tout simplement. Et en même temps, vu que je ne sors pas de chez moi, je n'ai pas le besoin de racheter du fixateur. Mais après, donc pour information, sinon de base j'utilise le fixateur Huda Beauty, le nouveau qu'elle a sorti. Il est super bien avec Finimat. De toute façon, tous les fixateurs que j'utilise, ils ont que des Finimat. Je ne prends aucun fixateur sans Finimat. Donc le Huda Beauty, il est super bien. Il tient très très bien le make-up et il mélange bien le make-up ensuite à la peau et tout. Parce que le vrai résultat du maquillage, il vient quelques heures. 1 à 2 heures après avoir porté le maquillage, pas de suite. Le temps que le maquillage, il prenne bien dans votre peau et tout. C'est vraiment 1 à 2 heures, mais pas direct. Du coup, parfois, si votre maquillage ne give pas direct, c'est pas grave. Voilà, inquiétez-vous quand il ne give pas après 2 heures par contre. Sinon, moi je vais chercher mon highlighter, je reviens. Ok, bon, le projet highlighter, je sais pas s'il va être concluant, parce que là, j'ai plutôt des highlighters bleus. Voilà, écoutez, c'est pas mal. Au final, je vais enlever mes pinces. Hop, les gars, je pense que nous avons fini notre petit chat make-up. J'espère que vous avez reçu les messages que je voulais vous faire passer. Ne pas vous renfermer sur vous-même, de vous ouvrir et voilà, de faire tout ce que je fais pas en fait. Bref, sinon, écoutez les gars, je vous fais plein de bisous. À une prochaine vidéo, j'espère bien la semaine prochaine. Bye.